Alors, il y a quelqu'un que vous avez beaucoup lu, du moins jusqu'en 1996, date à laquelle vous avez réalisé un reportage sur lui à New York, et dont le DVD du film que vous avez réalisé vient de paraître chez Arte, c'est Paul Auster. On a eu l'occasion de lire, je crois qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis de ces entretiens. On ne s'y retrouve plus finalement. Non, non, c'est très simple, je voulais Ouais. dire. Non, je- avec moi, c'est toujours très simple. C'est-à-dire Oui. qu'on a l'impression que c'est compliqué. C'est les mais éditeurs qui compliquent? oui, Oui. non, non, c'est pas. Mais c'est une facilité déconcertante. C'est-à-dire que Paul Auster est un ami de longue date. Mhm. Donc, à chaque fois qu'on se voyait et qu'on se voit, on parle de littérature de façon bâton rompu, comme ça. Voilà. Et donc, on enregistre. De ces enregistrements sont sortis plusieurs choses. Un numéro de magazine littéraire, un livre donc, que j'ai écrit sur lui, et un livre d'entretien qu'on a publié en 95. À l'époque, d'ailleurs, c'était D'ailleurs, ça reste le seul livre d'entretien avec Paul Auster. Échec Sud. Mais Oui. comme on a continué nos entretiens, comme je fais d'ailleurs avec quelques écrivains de mes proches, c'est-à-dire Sam Proud, c'est-à-dire Le Clésio, c'est-à-dire Solers, régulièrement le magnétophone tourne, on reparle de littérature, et 10 ans après, eh bien, le livre qui s'appelait La solitude du labyrinthe, on s'est retrouvé avec 200 pages supplémentaires, on a donc réimprimé le livre en le sortant en livre de poche, avec cet ajout des 200 pages. Donc c'est tout simple, voilà. Mais alors le film Alors le film, bon, là encore, c'est quelque chose de simple. Je suis parti à New York en 98 pour faire une soirée Arte autour de Paul Auster. Ça reste, et je dis ça sans forfanterie, ça reste le seul film, et ça restera le seul film sur Paul Auster, tout simplement parce qu'il m'a reçu pendant 15 jours chez lui. Et si on n'avait pas été amis, le connaissant, d'ailleurs, même étant amis au bout des 15 jours, il en avait un petit peu assez de voir les caméras, les fils électriques, Oui. les gens. Aujourd'hui, c'est votre tour. Hein. Voilà, Oui. je comprends tout à fait, donc il ne le refera jamais. C'est la première fois aussi que Siri Yotzvet, et sans doute la dernière, parle de son mari, comment ils se sont rencontrés, ses conceptions d'écriture, leur relation en tant qu'écrivain. Donc c'est un vrai document unique où, comme on est en confiance, Auster, par exemple, son livre qui vient de sortir, Seul dans le noir, Oui. j'ai fait un entretien pour le magazine littéraire. Je ne lui fais pas parler du 11 septembre, je ne lui fais pas parler d'Obama, parce que tous les journalistes qui vont l'interviewer vont lui faire parler d'Obama et du 11 septembre. Or, ce livre-là ne parle pas d'Obama et ne parle pas du 11 septembre. Il le dit lui-même, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est la vie de l'écrivain en question, les rapports qu'il a avec sa femme qui est morte, avec sa fille, avec le fait que ça soit un pigiste plus ou moins raté, enfin un essayiste, voilà. C'est la vie de cet homme-là qui l'intéresse. Et les questions qui sont posées dans ce film, sur Arte, il y a quand même 2 heures et demie d'entretien avec lui, non-stop, où on se promène dans New York et on voit tous les lieux qu'il a parcourus, enfants, adolescents, adultes, tous les lieux où ces personnages se déplacent, on s'aperçoit, ça c'est très intéressant, on s'aperçoit que ces personnages ne se déplacent que là où lui-même s'est déplacé. Eh bien, l'entretien porte sur ces choses-là. Il ne porte pas sur une image fabriquée par l'Europe qu'on aurait cet écrivain. À aucun moment, je dis à Auster, vous êtes le plus européen des écrivains américains. C'est de la foutaise. Il n'y a rien de plus américain qu'Auster. Je lui ai donné le chiffre, elle était assez amusée d'ailleurs. Quand on a tourné le film, donc en 98, maintenant ça sera encore pire, il y a 395 références au baseball. Oui. Pour un écrivain, pour le plus européen des écrivains américains, je me demande qu'il y ait des écrivains européens qui feraient des références au baseball. Quand vous allez au restaurant avec Auster, il est tout à fait capable de manger, de commander des plats français extrêmement fins, du vin, des choses comme ça, bon, très bien. Mais d'un autre côté, quand vous faites un film avec lui, qu'on est pressé par le temps, il bouffe comme un Américain, c'est-à-dire il va bouffer du Coca-Cola, une pizza et un sandwich. Il faut être américain pour bouffer comme ça. Donc c'est ça que j'essaie de montrer dans
dans ce film, Paul Auster Confidential. où il parle, et comme jamais il l'a fait, comme jamais il le refera, de son enfance, de ses parents, de son rapport à l'écriture, de son rapport à l'amour, de ses femmes, des clochards, de New York. Et c'est vraiment, c'est un vrai document, parce qu'on on le voit vivre, on le voit chez lui, on le voit lire, c'est merveilleux, il a une façon de lire qui est extraordinaire, et surtout on le voit déambuler dans tous ces lieux, et à chaque fois il a un mot particulier, intéressant, intelligent sur sa ville. Une question très simple. Quel livre conseilleriez-vous à ceux qui n'ont encore jamais ouvert son œuvre? Oh, je dirais la musique du hasard. Oui. La musique du hasard, je crois que les grands livres de Paul Auster, c'est la musique du hasard, c'est Moon Palace, c'est Léviathan. Moi, j'ai un faible pour... Broken Follies dans les derniers? Non. Pour Timbuktu. Mhm. Mais, là, je vais, comment dire, c'est affreux ce que je veux dire, mais surtout, lisez Paul Auster dans le texte. Essayez d'éviter la traduction française. Lisez Paul Auster dans le texte. Vous découvrirez un écrivain.